Ayem, qu'as-tu à répondre à la femme de Vincent suite à son passage chez Samzira? Ayem, qu'as-tu à répondre à la femme de Vincent suite à son passage chez Samzira? J'ai fait la pub de la pizza parce que c'est mon frère et parce que j'ai envie de lui faire de la pub, quoi. Mais du coup, avec tous ces trucs d'influx voleurs, influenceurs, nouvelles lois, machin et tout, je sais même plus ce que je dois faire. Voilà, donc j'ai mis partenariat rémunéré en haut carrément, sous peur d'avoir de me faire redresser ou j'en sais rien. Donc, carrément, même quand je vais chez mon frère, que je fais de la pub à mon frère parce que c'est mon frère, quoi, tu vois. Et ben du coup, je suis obligé, je sais plus quoi mettre. Si je mets collaboration, si je mets publicité, si je mets sponsorisé, si je mets parce que j'ai peur. Je vous dis la vérité, j'ai peur. Donc du coup, j'ai mis partenariat rémunéré. Voilà, je sais. Alors que je suis pas rémunéré, bien entendu, c'est mon frère, quoi. Mais voilà où on en est aujourd'hui, à être dans un flou total et avoir peur. Non, mais j'ai mis. Pour laquelle je vais pas rester marié avec Ayem. Comment dire ça? Vas-y, hein, me ménage pas. Hein. Je dis pas que je suis meilleur qu'elle. Je dis juste qu'en termes de religion, je suis peut-être un petit peu plus dans la pratique. C'est-à-dire tout simplement que je suis un petit peu plus proche de mon créateur, de notre créateur, que elle. Et c'est vrai que moi, ce que je recherche. C'est pas proche, c'est pas que t'es plus proche. Je sais pas quoi dire en fait. C'est pas, je comprends. Pas comment le dire en fait. C'est pas que t'es plus proche, c'est que on va dire qu'en termes de pratique, pour être totalement transparent, en termes de pratique, t'as un cheminement qui est bien plus développé que le mien. C'est-à-dire que t'as une pratique qui est bien plus régulière et rigoureuse que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai des moments où j'ai des baisses de foi, malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, et que Dieu nous guide. Et que lui n'a pas ces baisses de foi et ces moments de d'égarement ou de perdition que moi, je peux avoir à certains moments. J'en suis complètement consciente et j'ai l'humilité de le dire. Mais je pense que ça, oui, lui, ça le chagrine parfois parce que lui, il est très constant et très rigoureux sur sa pratique. Moi, je recherche pas parce que t'es là, mais ce que j'avais besoin, moi, c'est que ma femme me pousse vers le haut, pas financièrement, pas en termes de notoriété, mais vraiment dans ma religion. Moi, j'avais besoin de ça, c'était qu'une femme fasse en sorte qu'on rentre au paradis ensemble et qu'elle me pousse vers l'avant. Et le pire, c'est que j'ai même pas d'excuses parce que j'ai les connaissances. Bien sûr. En fait, c'est vrai que du coup, c'est l'inverse et Non, pas l'inverse, abuse pas. Bah, c'est moi qui te pousse un peu plus, on va dire. Ah oui, non, je croyais que tu disais que je te tirais vers le bas. Ah non, bah non, pas non. Moi, je refuse jamais rien. Bien sûr que non, bah non, tu t'es le premier à me dire va prier et tout ça. Mais et du coup, c'est l'inverse. C'est moi qui vais tendance à plus pousser Ayem, sachant que je suis un homme et c'est mon devoir. Et que en tant que converti, c'est vrai que j'aurais aimé que justement Ayem en tant que maghrébine et du coup née musulmane m'apprenne des choses, me pousse encore plus. Je t'en apprends parfois. Oui, mais beaucoup plus que ça, tu vois. Je m'attendais un peu plus que ça quand même. Bah, de temps en temps, tu m'apprends des choses. Si, parfois je t'en apprends. Genre Bah, ça m'est déjà arrivé de t'apprendre des trucs sur l'islam. Ok. Bah, comme toi, tu m'en apprends. Oui, bien sûr. Arrivé. Mais non, mais je m'attendais à beaucoup plus que ça, tu vois. Je m'attendais vraiment à un truc bien poussé. Voilà, après. On va trouver, Chama. Après, on peut pas tout avoir. Tu peux pas avoir une femme intelligente, belle, maniaque, qui sait tenir une maison. Voilà, tu peux pas tout avoir. Et du coup, oui, voilà, c'est. J'ai bien rattrapé le truc. Non, bon. Attends, t'as pas fini de répondre. Ils ont dit, et si vous avez des sentiments amoureux malgré tout? Il y a des sentiments, oui. Peut-être pas de ton côté. Bah, en fait, je vais dire un truc, mais comme je suis un peu fâchée, je veux pas le dire. Vas-y, dis-moi quand même. Non, les sentiments, mais oui, il y a des sentiments, sinon on serait pas là. Il y a des sentiments, après c'est une situation qui est un peu délicate et qui est un peu complexe. L'essentiel et le plus important à retenir dans toute cette histoire, c'est qu'on se veut que du bien, quoi qu'il advienne, qu'on aille jusqu'au bout du divorce ou qu'on décide de ne pas divorcer. Le plus important à retenir, c'est qu'on se souhaite que du bien. Donc, à partir du moment où les gens se souhaitent du bien mutuellement, je pense que oui, il y a des sentiments. Alhamdulillah. Pour moi, la raison pour la... Waouh. Bon, les questions qui ont été le plus likées. Waouh. Alors, si vous restez ensemble, y a-t-il un projet de baby? Moi, je pense que c'est logique. Hein. Bah, va pas falloir trop traîner, mon gars. Je me suis mis avec une cougar. Non, mais... petite vieille là, il va falloir y aller hein. Non, si on reste ensemble. Moi à la base, non. Ouais. Non, à la base, je vais pas mentir, si je restais pas mariée avec toi,
j'ai pas dans l'optique, je suis pas pressée, je suis pas dans l'optique d'avoir un enfant. Après, si on restait mariés ensemble, bien évidemment, comme t'as pas d'enfant, bien sûr qu'on fera un enfant, mais pas faire un enfant pour faire un enfant. Si demain on reste ensemble et que tout se passe bien, c'est toi qui vas me donner envie d'avoir un enfant. C'est pas que j'ai envie d'avoir un enfant en soi. Je comprends. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc la réponse est oui. Ouais. Une petite fille, Inch'Allah. Dylan, il veut une petite fille. Non, mais oui, bien sûr, si on restait ensemble, c'était prévu d'avoir un enfant. Oui, quand tout allait bien, on en parlait. Bien sûr, exactement. On en parlait et oui, on envisageait d'avoir un enfant. Mais après, Dylan, il met la pression, il veut absolument une petite fille et malheureusement. Non, ça c'est Allah qui décide. Tant qu'elle est en mode, tant qu'elle est en bonne santé, non, tant qu'il est en bonne santé. C'est Allah qui décide tant qu'elle est en bonne santé. Ouais. Non, tant que l'enfant est en bonne santé, c'était le plus important. Ouais. Et d'ailleurs, on avait même parlé des prénoms. Ouais, on fera une nouvelle vidéo sur ça. Ouais, faut pas dire, c'est un secret. Non, c'est un secret parce que sinon ils vont nous piquer après. Ayem, qu'as-tu à répondre à la femme de Vincent suite à son passage chez Samzira? Ayem, qu'as-tu à répondre à la femme de Vincent suite à son passage chez Samzira? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis assez stressée de faire cette vidéo parce que j'ai peur du jugement et surtout que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après de longues périodes de réflexion et de recherche d'épanouissement personnel et de recherche de bonheur et de recherche de satisfaction et de cette sensation d'être fière de moi, j'ai longuement réfléchi et après plein de signes que j'ai vécu et que j'ai connus, j'ai décidé à 23 ans, après avoir été mère de 2 magnifiques enfants, de reprendre mes études, voilà. Et je souhaiterais reprendre mes études de médecine. Donc cette vidéo, si vous n'êtes pas intéressé dessus, vous pouvez passer. Mais cette vidéo s'adresse plus aux médecins de TikTok ou aux étudiants, etc. Alors j'aimerais savoir pour vous les passerelles qui s'offrent à moi dans ma situation. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc j'ai été en scientifique, j'ai fait un bac S option SVT. Donc j'ai obtenu mon bac S avec mention, voilà. Ensuite j'ai été admise en PACES. Donc en première année, j'ai fait 2 jours. La vérité, les études, j'ai lâché parce que j'ai rencontré mon copain, etc. J'ai fondé ma famille. Aujourd'hui j'ai 23 ans et j'ai ce besoin. J'ai ce besoin de reprendre mes études et j'ai ce besoin de devenir médecin un jour. En fait, à chaque fois que je vais à l'hôpital, à chaque fois que je sors de l'hôpital et tout, j'ai toujours une amertume, un regret, limite la gorge nouée de me dire que ça aurait pu être moi. Et je vous jure que je vous en parle, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait très longtemps que j'y pense. Au début, j'étais tellement dans le rush d'avoir monté ma famille, etc., que j'y pensais plus trop. Et aujourd'hui, quand ma vie s'est stabilisée, quand mes 2 enfants vont rentrer à l'école et tout, j'ai vraiment l'envie, mais la vraie envie, de reprendre mes études à 23 ans. Donc, et en spé, j'aimerais être urgentiste, généraliste, vraiment quelque chose de général. Voilà, j'ai pas de spé particulière, pas de dentaire, et voilà. Et donc j'aimerais savoir les options qui s'offrent à moi, étant donné que j'étudierai pas en France, vu que j'habite à l'étranger, donc peu importe l'endroit dans l'Europe ou le pays européen, pardon, ou j'attends vos conseils, des filières, des choses avec mon départ. C'est vrai que j'ai eu un stop de 4-5 ans d'études, donc c'est vrai que je pars pas avec une longueur d'avance, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une prépa? Est-ce qu'il y a des concours pour accéder aux écoles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et du coup, pour clôturer cette vidéo, pour répondre à vos questions, ça a toujours été ma passion et je l'ai toujours mis de côté dans un coin de ma tête et j'ai toujours eu de l'amertume quand je pensais à ça. Et là, en tout tentant, donc en étant influenceuse, en me lançant dans l'entrepreneuriat, etc., je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui m'animait autant que la médecine. Donc là, je sais pas ce qui a réveillé mon esprit sur ça. C'est peut-être le fait que mes enfants vont aller à l'école en septembre et que je serai beaucoup plus libre, etc. Mais c'est... en fait, quand je vois des TikTok, etc., de jeunes filles qui ont eu leur année de médecine, la première année et tout, je suis obligée de pleurer à chaque fois parce que j'aurais beaucoup aimé être à leur place. Et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, lâchez pas vos études, c'est très important. Et c'est même pas pour le côté financier, c'est loin de tout ça, les filles. Je pense que vous vous doutez qu'en tant qu'influenceuse, on peut gagner 15, 20 fois le salaire d'un médecin, ça n'a rien à voir. Moi, c'est la passion. C'est vraiment ce qui m'animerait dans ma vie, de me lever le matin et d'aller soigner des gens et d'être là pour aider les gens et d'être au contact de l'humain. C'est quelque chose qui me plaît trop.
je vous jure, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et que j'ai toujours mis dans un coin de ma tête. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je pense vraiment qu'avec du travail et de la discipline, je peux avoir les capacités de le faire. Parce que quand je veux, je peux. J'étais une élève en terminale, les filles, vraiment, c'est pas que j'étais pas studieuse, mais j'ai raté la moitié des cours, j'écoutais pas et tout. Tous les profs, personne ne misait sur le fait que j'ai mon bac. Et en fait, écoutez, en gros, les profs, ils disaient oui, faut que tu t'entraînes. Il y avait des profs qui croyaient en moi parce qu'ils voyaient que j'avais quelque chose, vous voyez. Et 2 semaines avant le bac, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pris tous les cours et j'ai tout appris. Et j'ai eu mon bac S avec mention et j'étais très fière de moi parce que j'ai dit que quand on veut, on peut. Et ce dicton est vraiment vrai. Donc croyez vraiment en vous. Les études, c'est pas l'intelligence, c'est le travail. Voilà. Si tu as la charge mentale et la capacité et le temps de travailler, tu peux le faire. Et voilà, donc pour moi, je peux le faire. Et je me vois bien être médecin dans 10 ans, genre, je sais pas, je me vois à 33 ans, 34 ans être médecin. C'est un rêve pour moi, donc j'ai eu un message d'une abonnée qui m'a dit tu sais, mon père, il a été ouvrier toute sa vie et à 27 ans, il a repris ses études pour être neurochirurgien et aujourd'hui, il est neurochirurgien. À 27 ans, les filles. C'est dans 4 ans. Pour moi, quand tu veux, tu peux, et surtout dans ce domaine-là. Donc voilà. J'espère que j'aurai des portes qui vont s'ouvrir à moi. Je sais même pas vers où me diriger. J'ai l'impression d'être une cas sociale sortie de l'école. Je vous jure, je sais pas. Mais je me dis que si j'ai réussi à un certain moment dans ma vie à l'école, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Donc voilà. J'ai fait la pub de la pizza parce que c'est mon frère et parce que j'ai envie de lui faire de la pub, quoi. Mais du coup, avec tous ces trucs d'influvoleurs, influenceurs, nouvelles lois, machin et tout, je sais même plus ce que je dois faire. Voilà, donc j'ai mis partenariat rémunéré en haut carrément, sous peur d'avoir de me faire redresser ou j'en sais rien. Donc, carrément, même quand je vais chez mon frère, que je fais de la pub à mon frère, parce que c'est mon frère, quoi, tu vois. Et ben du coup, je suis obligé, je sais plus quoi mettre. Si je mets collaboration, si je mets publicité, si je mets sponsorisé, si je mets pas ce que j'ai peur. Je dis la vérité, j'ai peur. Donc du coup, j'ai mis partenariat rémunéré. Voilà, je sais. Alors que je suis pas rémunéré, bien entendu, c'est mon frère, quoi. Mais voilà où on en est aujourd'hui, à être dans un flou total et avoir peur. Non, mais j'ai mis... Pour tout vous dire, depuis le départ, le premier jour, j'ai pas... Nabil, pour tout vous dire, depuis le départ, le premier jour, j'ai pas réussi à le cerner. Et en fait, à la longue, je savais que c'était un arnaqueur. Je savais qu'il était arnaqueur, mais je savais aussi qu'il était sincère. C'est quelqu'un avec qui j'avais vraiment une complicité dans le regard. Et dès que j'avais besoin de me confier ou d'avoir un conseil, j'allais tout le temps le prendre à part. Tout le temps. Bon, Nabil, très beau physiquement, etc. On va pas parler de ça, hein. C'est là je vous parle vraiment de la connexion qu'il y a eu, etc. À l'heure actuelle, avec Nabil, il n'y a pas de relation de couple. Nous ne sommes pas ensemble. On n'a pas donné suite à notre histoire. Ça s'est arrêté là-bas. En fait, pour tout vous avouer, déjà, la distance était compliqué, mais au-delà de la distance, il y a tout ce truc d'arnaqueur, etc. On a eu aussi que 6 jours vraiment pour apprendre à se connaître, mais j'ai toujours contact avec Nabil. On se suit sur les réseaux, on s'écrit quasiment au moins 1 à 2 fois par semaine. On est très souvent en note vocale en train de se biper. C'est quelqu'un qui compte pour moi, que j'apprécie réellement. C'est une très très belle découverte pour moi. On peut dire qu'on est amis à l'heure actuelle. Après ce tournage, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable, mais je pense quelqu'un pas du tout fait pour moi et moi pas du tout faite pour lui. Ça s'est terminé il y a un peu plus d'1 mois maintenant et je suis très bien comme ça. Nabil on vient de se faire agresser chez nous, normal, au calme, par une bande de... on vient de se faire agresser chez nous, normal, au calme, par une bande de gamins, une bande de jeunes, quoi. Donc je sais pas exactement combien ils étaient, Alex, il a mieux vu que moi, ils sont venus à 2 reprises. Ouais. Première fois, ils ont ouvert notre robinet, ils ont jeté un truc en ferraille dans notre porte. On l'a d'ailleurs. Et là, je les ai vu courir, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Alors je fais quoi? Je mets ma petite caméra devant, pof, je les filme en train de... On les a ces petites merdes, on va vous montrer là, ces petites merdes. Ah oui, en plus j'ai bien leur face là. Honteux. Ils reviennent avec des barres de métal. Non, mais... Des barres, mais s'il te plaît, des barres quoi, hein. Des grosses barres de merde là, tu vois. Aussi nos voisins les ont vus, donc après Alex les a coursés. Nos voisins les ont vus aussi, leur a dit que eux aussi ils avaient des caméras à l'extérieur. Moi j'ai appelé la gendarmerie la plus proche de ma commune
Bah écoutez, ça les a pas trop préoccupés parce qu'ils m'ont raccroché à la gueule, Oui, tu sais, pendant que tu me parlais. Oui, parce que... oui, Voilà, donc on a rappelé un autre commissariat. Alors je vous conseille de quoi venir, que vous venez avec vos parents s'excuser parce que je vous jure que je vais porter plainte moi. Ah bah oui, bah, de toute façon on a appelé Les arrivent là, les flics. gendarmes. Là ils vont envoyer une patrouille et puis voilà, et puis de toute façon s'il faut déposer plainte demain matin, bah, ce sera un Ils vont dépôt de voir, plainte demain petit matin. merdeux, là. On vient de se faire agresser chez nous, normal, au Ah ouais. calme, par une bande de gamins, une bande de jeunes quoi. Jeunes quoi. Donc je sais pas exactement combien ils étaient, Alex, il a mieux vu que moi, ils sont venus Ils étaient à 10. 2 reprises. Ouais. Première fois, ils ont ouvert notre robinet, ils ont jeté un truc en ferraille dans notre porte. Et je dis, mais On c'est l'a quoi d'ailleurs. Et là, je les ai vu courir, ferraille. je dis, mais c'est quoi ce délire? Alors je fais quoi? Je mets ma petite caméra devant, pof, je les filme en train On les a ces petites Ah ouais, merdes, non, mais oui. on va vous montrer là, Ah ces ouais. petites merdes. Ah là. oui, en plus j'ai bien leur face là. Honteux. Ils reviennent avec des barres de métal. Ah ouais, non mais... Des barres, mais s'il te plaît, des barres quoi, hein. Des grosses barres de merde là, tu vois. Aussi nos voisins les ont vus, donc après Alex les a coursés. Nos voisins les ont vus aussi, leur a dit que eux aussi. J'ai pardonné, maintenant t'as pardonné à ton ex. J'ai pardonné, maintenant pardonner c'est pas oublier. Et je vais pas oublier en 2 secondes en fait. Donc c'est compliqué, je vous dis la vérité, c'est très compliqué. T'as pris un appartement seul du coup, ouais. Et avec Emmanuel ça allait beaucoup trop vite. Je suis allée beaucoup trop vite chez lui. Après je voulais vraiment avancer avec lui. Et on a été trop vite. Et en vrai, une fois sous le même toit, c'était très compliqué. Hein. Avant même toutes ces histoires de messages et tout, moi j'ai un caractère compliqué. Je te pensais pas comme ça lui déçu. Mais après, la vérité, moi non plus. Vraiment, j'aurais pas pensé qu'il fasse ça, qu'il envoie des messages à des filles et tout. J'aurais pas pensé. Vraiment. Parce que pour moi, je vivais genre l'histoire rêvée de ma vie. Maintenant, les messages qui sont sortis, qui étaient vraiment horribles, ils sont sortis, mais c'était genre le samedi soir ou le dimanche soir, on était déjà plus ensemble. Et il s'est un peu fait, pas piéger, mais genre la nana, elle avait vu les trucs sur Aquababe, elle est partie lui parler, et lui, il s'est fait avoir comme un imbécile en vrai, mais bon. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on va. Pourquoi chaque fois que tu me filmes allongé comme ça? À chaque fois, je fais ça. Ah, il y en a une qui s'endort derrière. Aujourd'hui, on va à la plage en famille. À 4. Ouais, les girls, moi avec mes Avec girls. les filles. Ouais, c'est vrai, avec ton équipe Moi de avec mon meufs. équipe de meufs. C'est la classe, mon équipe de nana. Coucou les amis, j'espère que ça va. Un truc pendant l'allaitement qui me pose problème, c'est que je suis engorgée tout le temps. Je sais pas s'il y a des femmes qui sont en surproduction comme moi tout le temps, mais en fait pour Georgia j'ai le même problème, c'est qu'en fait je surproduis, j'ai l'impression que pourtant j'ai quand même des bébés qui tètent beaucoup, et je pense que ça y joue aussi puisque forcément plus elles tètent et plus ça stimule. Mais franchement, je suis engorgée quasiment toute la journée, toute la nuit. Je me réveille la nuit alors que qu'elle dort parce que j'ai trop mal en fait. Ça me prend jusque là, j'ai trop mal. Je sais pas, j'ai tout essayé. Je sais que vous allez m'envoyer toutes les solutions possibles et inimaginables, mais j'ai tout fait. Et franchement, j'en peux plus. C'est du